Bonjour, donc je suis Valérie Lavoie, propriétaire de la librairie du Portage. Aujourd'hui, à mon podcast « Une lecture qui a changé ta vie », je reçois Alexandre Villeneuve-Simard pour une discussion autour des livres qui ont marqué sa vie, bien sûr, mais dans ce cas-ci, on a beaucoup parlé de l'importance de la littérature, de la culture dans nos vies. Donc, vraiment très intéressant. Bien sûr, Alexandre est quelqu'un de très sensibilisé à la culture. Alors, on a vraiment discuté de ça, de ce que ça faisait et comment on devrait investir davantage dans la culture. Pour votre information, on a discuté de 5 livres aujourd'hui. Les choix d'Alexandre étaient La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais, Famille royale de Stéphane Rousseau et Faire œuvre utile de Émilie Perrault. Donc, je vous invite à venir écouter parce que ça vaut la peine. Famille royale étant un livre un petit peu différent de ce qui s'est fait dans la dernière année. J'avais envie, moi, de savoir pourquoi elle avait choisi ce livre-là. Puis je vous encourage à venir écouter le podcast parce que vous allez voir, c'est vraiment très intéressant sa vision de ce livre-là, entre autres. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Comme vous savez peut-être, je suis propriétaire de la librairie. Donc, bien sûr, le podcast est une commandite de la librairie du Portage. La librairie du Portage est située au centre commercial à Rivière-du-Loup. Si jamais vous n'êtes pas dans les environs, il est possible de faire des commandes par Internet via notre site Internet librairieduportage.com ou de communiquer tout simplement avec nous par téléphone si vous avez des questions ou besoin de suggestions au 418-862-3561. Merci. Bonjour Alexandre. Bonjour Valérie. Très heureuse que tu sois là, que tu as accepté mon invitation pour le podcast « Une lecture qui a changé ta vie ». Donc, avant de commencer, puis qu'on rentre dans le vif du sujet avec les livres, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben aujourd'hui, j'ai une entreprise, agence perso, donc c'est une agence marketing, mais beaucoup de gestion de projets aussi. Fait que ça fait depuis mai 2021 que j'ai démarré l'agence, mais ça fait plus de 10 ans que je fais des contrats par-ci, par-là, un petit peu dans le domaine rédaction de scénarios créatifs, etc. Puis moi, j'ai un deck en loisirs, donc on fait beaucoup de gestion de projets, fait que je mets en pratique en ce moment tout ça dans mon entreprise. On a à peu près une 50aine de clients actifs pour qui on gère les réseaux sociaux, les campagnes marketing, la gestion d'un projet de site web et aussi des projets à plus long terme de tout genre, là. Et pour te suivre sur les médias sociaux, et on a jasé tantôt, tu as le vent dans les voiles. Oui, donc oui, c'est vraiment le fun. Oui, vraiment. Fait que bravo. Merci. Alors maintenant, parlons lecture. J'espère qu'au travers de tout ça, tu as le temps de lire. Bien, pas dans les 3 dernières semaines, mais normalement, c'est comme il faut. Oui, il faut que je lise. Une bonne lectrice quand même. Oui, c'est important. C'est vraiment important pour moi. Parfait, excellent. Fait qu'on commence, je ne sais pas, tu as choisi 3 livres pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont une chronologie. Est-ce qu'un livre a amené vers autre chose ou c'est vraiment des éléments distincts que tu as aimés dans chaque livre puis qui t'ont influencé? Est-ce qu'il y en a un par lequel tu veux commencer plus qu'un autre? Bien, je vais commencer avec l'ordre dans lequel je les ai empilés parce qu'ils n'ont pas nécessairement de connexion puis je lis toutes sortes d'affaires, tu sais, donc je suis pas juste dans le roman ou, tu sais, j'aime vraiment ça, lire de tous les genres. Ça a été dur pour moi de choisir. Tu sais, je regardais dans ma bibliothèque puis j'étais comme, ah oui, ça. Tu sais, il y a beaucoup de lectures qui vont me marquer, mais le premier, c'est La vie pas toujours olympique de Marianne Saint-Gelais. Oui. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas lu, malheureusement, mais je veux que tu m'en parles. Bien, en fait, je serais pas capable de tout vous décrire les détails, là, mais ce que j'ai retenu de ça, c'est, de un, c'est écrit par Rose-Aimée Rose-Aimée Automne-Témorin, qui écrit de façon très moderne. Donc, on est vraiment plus dans une lecture, ce que j'appelle orale, là, ce que j'aime. On dirait que j'entends la voix. Oui, c'est ça. Fait que on rentre vraiment dans la vie de Marianne Saint-Gelais, mais surtout dans les dessous qu'on voit pas. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué. Tu sais, je trouve que les Olympiens ou les sportifs sont très adulés dans notre société, mettons. Puis après, on a souvent l'envers du décor, tu sais. Puis là, on dirait des fois, je regarde des sportifs ou des athlètes, puis
j'essaie de déceler ce qu'on sait pas en ce moment. Là, mettons, on voit juste le côté rose. Mais je trouve que Marianne Saint-Gelais, elle sauve vraiment dans cette biographie-là. Là. Elle va très loin dans des détails trash. Est-ce qu'elle parle de ses années olympiques ou que les années post-olympiques? Non, elle parle de ses années olympiques, mais elle parle de l'envers du décor, tu sais, la pression, l'alcool, les orgies, tu sais, toute l'espèce de je pense qu'elle n'a pas fait, elle, là, mais tu sais, comme l'environnement un petit peu dans lequel ils vont, la pression qu'ils ont d'être de telle façon, comment ça a eu de l'impact aussi sur sa vie de couple, sur sa santé personnelle et tout ça. Fait qu'elle se livre là, d'une transparence sans nom. OK. C'est vraiment touchant. Je l'ai dévoré. Je pense que ça m'a pris même pas 24 heures là, que j'ai passé à travers ce livre-là parce que c'est chaque petit trou de 10-15 minutes que j'avais devant moi, je le lisais. Puis... qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené ce livre-là dans ta vie quand tu as fini de le lire puis tu l'as refermé? C'est une bonne question. Puis ça va... c'est comme... ça va être une grosse réponse, là, mais tu sais... J'ai déjà eu une réflexion sur, justement, tu sais, comment on adule tout ce qui est sportif, puis c'est associé à la santé, puis mettons le côté culturel, comme lire. Tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais tu bouges pas assez, tu devrais mettre ça en priorité dans ta vie. » Mais, tu sais, quand j'ai même pas le temps de lire, je me dis, imagine aller au gym pendant 1h30. Tu sais, pour moi, lire, c'est glisser un 15 minutes à gauche, à droite dans ma journée. C'est très facile. Aller s'entraîner, il faut que je prépare mon sac, j'y vais. Gestion de ma douche, de lavage de cheveux. Tu sais, ça a beaucoup d'influence sur comment ma journée va se passer. Puis en ayant des grosses journées, c'est comme à quel moment je l'insère. Fait que là, ben j'essaie de l'insérer dans des... pour aller marcher, etc. Mais bref, moi, j'ai refermé ça, puis je me suis dit, crème qu'on adule ça. Totalement. Puis finalement, c'est pas si beau tout le temps, tu sais. C'est full intense, ce qu'on demande aux athlètes aussi, là. Tu sais, c'est de tout tasser de leur vie pour focusser sur une affaire. Il y a quelque chose de malsain là-dedans pour moi. Il n'y a pas d'équilibre. On se concentre sur une affaire, comme quelqu'un qui passerait ses journées à lire, tu sais, je pense que... C'est l'excès. C'est exactement, l'excès. exactement. Fait que, en refermant ça, tu sais, on dirait que ça me ramène à, non, tu sais, l'équilibre, c'est important, puis c'est correct qu'on n'ait pas de la place pour tout dans notre vie, puis l'idée, c'est qu'on peut toucher un peu à tout, puis de trouver cette espèce d'équilibre-là, tu sais. Fait que ça vient juste comme confirmer que, OK, tu sais... c'est pas si sain. C'est pas plus hot que... Ouais, ça a un peu descendu les athlètes de leur piédestal? Pas tant les athlètes, parce que je pense que ça reste que c'est inspirant, tu sais, quelqu'un qui se défonce de même dans quelque chose, qui va au bout de lui-même, tu sais, c'est hot, mais c'est l'envers du décor, c'est de se dire, ben... On n'en parle jamais. Non, on en parle après. Ouais. Puis pendant, ben mon Dieu, qu'ils sont hot, puis tu sais... Mais même après, hein, elle a été audacieuse là, d'écrire vraiment. Tout ça, là, parce puis, qu'ils vont pas tous là. Non, puis surtout, jusqu'où elle va dans la profondeur, puis c'est ça, le côté trash de sa vie, là, livre ouvert. Vraiment, là, c'est comme assez... Elle a vraiment mis ses tripes sur la table. Fait que je pense que c'est ça, c'est là que ça m'a marqué. Ce qu'on trouve vraiment hot dans la vie versus, tu sais, il y a toujours quelque chose qu'on ne sait pas en arrière. Fait qu'on on peut tous se regarder du même œil, là. Tu sais, il n'y a pas personne de mieux que quelqu'un d'autre, mettons. C'est juste différent. Oui, exact, exact. Ah, super intéressant. J'ai le goût, avant qu'on change de livre, de savoir comment il est arrivé dans ta vie, ce livre-là. Elle est passée à Tout le monde en parle. OK. Ouais, elle est passée à Tout le monde en parle. J'ai adoré son entrevue. Elle est super naturelle. Elle est vraiment comme... Elle est ricaneuse, elle est franche. Puis je me disais, tu sais, je la connais pas tant. Ouais, tout à fait. Je connais beaucoup les artistes, tout ça. Je suis une fille assez culturelle, mais tu sais, les sportifs, je savais c'était qui Marianne Saint-Gelais, je savais c'était qui Charles. Tu sais, on les suivait, tout ça, mais pas, tu sais, pas tant que ça. Puis j'ai aimé sa personnalité. Puis je me dis, ça me tente de le lire. Ça a été un de mes livres coup de cœur
quand je l'ai lu. Vraiment. Sérieux? Bon, vraiment. Tu me donnes vraiment envie de Faut lire. que tu le lises. Ouais. Absolument. Oui, Je tu le m'en mets dans ma reparleras. pile. Ouais. Parfait. Donc, le prochain, Famille royale. Ah, oui. C'est intéressant, ce choix-là, parce que malheureusement, je ne l'ai pas lu non plus, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. J'ai des collègues qui l'ont lu, puis tout le monde est ressorti de cette lecture-là un peu Mal à l'aise, genre? mal à l'aise. OK. Est-ce que tu as vécu la même chose? Non, pas en tout. Oh non! Non. Non, parce que moi, j'aime la vérité. Puis je pense que Stéphane, dans ce livre-là, il va vraiment dans la vérité. Il dépeint des gens de son entourage, puis c'est pas toujours rose non plus. Fait que, tu sais, je pense que le malaise, il vient de là. Il y a beaucoup aussi de sexualité malsaine. Mais en même temps, il y a tellement d'amour pour les gens de sa famille. Fait que moi, j'ai pas trouvé qu'il dénigrait les gens de son entourage. J'ai juste trouvé qu'il disait, tu sais, on en a des gens qu'on aime autour de nous qui ont des déviances ou qui ont des comportements un peu particuliers. Fait que non, moi, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment d'amour pour sa famille, malgré qu'on lit des affaires puis on fait comme tabarnache, son père, c'est un fucké, là, tu sais. Puis... Mais je pense pas que mes collègues, tu sais, ils voyaient ça aussi, mais ils trouvaient qu'il allait vraiment loin dans le propos. Tu sais, Ouais. il s'est pas censuré, là. Non. Il a tout dit. Il a tout dit. Fait que Ben, on pense qu'il a tout dit. Ah, Tu sais, ben c'est là, sûr qu'il n'a ouais. pas tout dit, là. Ouais. En tout cas, mais ça va loin. Tu sais. Ouais, c'est pas c'est une ça. vie normale, c'est une vie atypique. Fait que c'est sûr que quand on lit ça, on fait comme, oh mon Dieu, tu sais, j'ai vraiment une vie tranquille, là, ou d'autres, mais moi, je me dis, OK, c'était relax chez nous, là. Mais celui-là aussi, je l'ai dévoré, tu sais, pour moi, c'est comme un signe de la trame, la trame narrative. Tu sais, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup des podcasts comme auditivement, je suis très stimulée. Fait que quand un livre se transforme dans ma tête, que ça devient comme une espèce d'audio, là, finalement. Tu sais, des fois, il y a des livres, on dirait que ça passe pas, c'est vraiment... Tu le lis, ça devient jamais un audio. J'ai plus de difficultés, on dirait, à rester dedans, mais là, c'est comme... Il nous parle, il va loin, c'est... T'avais encore une fois, c'est ça, l'impression que Stéphane Rousseau était à côté de toi puis te racontait ça. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, j'en aurais pris encore et encore, là. Il t'a amené des réflexions? Est-ce qu'il t'a amené des choses où tu t'es dit « Ah ouais, moi, j'aimerais ça, faire ça de même, j'aimerais ça que ce soit de même. » Tu sais, il a-tu amené là, des prises de conscience concrètes ou c'est plus... c'est plus une réflexion de dire « OK, ben il y a du monde qui a une vie de même, puis c'est correct. » Ben, prise de conscience, c'est surtout, tu sais, quand il y a des gens qui te connaissent, un peu ton image publique versus ce que tu es vraiment, bien, il faut juste rester nous-mêmes. Ça vient comme tout le temps renforcer. Il y a vraiment une pression, je trouve, de faire attention, dis pas ça, prends pas position sur telle affaire parce qu'il y a du monde qui aimeront pas ça. C'est sûr qu'il y a du monde qui aimeront pas ça, mais c'est pas parce que les gens te connaissent qu'il faut que tu te prives de ce que tu es vraiment ou de ce que ta vie est ou de ce que ta famille est, tes amis. Fait que moi, ça a été ça, tu sais, on dirait que cette bébite-là, elle revient tout le temps, tu sais, fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, comment tu t'habilles. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ça se tasse assez vite, là. Mais ça revient tout le temps. C'est là pareil. Fait que... ça revient tout le temps. Fait que ça, Stéphane Rousseau, là, tout le monde le connaît. C'est clair. Cette transparence-là, cette honnêteté-là, c'est une bonne leçon. Mais je trouve que plus on parle, les deux livres, corrige-moi si je me trompe, mais les deux livres t'ont apporté à peu près la même chose parce que les deux auteurs vont à fond. Ouais. Et puis là, je veux pas te mettre de mots dans la bouche, mais je pense qu'une des choses qui t'a touché aussi, c'est leur vérité. Ouais, entièrement. Ben, moi, je suis une fille qui aime la vérité. Je suis vraie aussi, mais ça arrive que tu te fais rabrouer ou conseiller de ne pas faire telle affaire ou c'est ça. Mais moi, je me dis tout le temps non, tu sais, je peux pas ne pas être moi-même au détriment, tu sais, parce que ça fait pas l'affaire à quelques personnes ou
on dit comment agir, on dit je vais te dire comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, non, oui, il y a quelque chose dans la transparence, puis c'est vrai qu'il y a ce point commun-là entre ces deux livres-là. Je me dis, c'est des gens qui ont eu l'audace, sont connus partout à travers le Québec, et c'est pas plus, tout à fait, d'aller dans des éléments trash, tu sais. Ils n'ont pas une petite vie simple, ou tu sais, c'est pas léger, là, mettons, ce qu'ils nous racontent, c'est ça, c'est trash. Puis ils n'ont pas été dans le superficiel, mais c'est pas le mot que je cherche, mais tu sais, ils n'ont pas enrobé ça là, pour faire paraître ça plus beau que ce que c'était. Là. Ils ont vraiment fait comme c'est ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Fait que ça, c'est inspirant, là, tu sais. Puis quand on les entend parler, ces deux personnes-là, on le sent qu'ils ont cette vérité-là en dedans d'eux, mais ça sort peut-être moins que dans leurs livres. Parce qu'ils ont tous les deux une belle façon d'amener les choses. Tu sais, tu les écoutes à la télé, puis t'es comme... Tu sais, c'est deux personnes que je trouve vraiment inspirantes, là, même si j'ai pas lu leur livre. Mais dans leur livre, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a comme cette couche-là de glamour qui est un peu enlevée. Oui, puis je pense qu'ils l'ont vécu, là, tu sais. Stéphane Rousseau, il en parle aussi dans le livre, tu sais, que c'est son père, il disait, ouais, mais là, tu sais, tu fais des shows, fais attention, puis non, tu sais, fais-les, puis sois toi-même, puis continue, tu sais. Lui, il revenait comme tout le temps là-dessus, mais c'est ça, la pression autour peut, même si elle n'est pas nommée directement, elle existe. Ah, c'est clair. Puis elle existe. Puis elle existe de par nos parents, notre entourage. Puis elle existe de par la société. Parce que ces personnes-là, ils ont de la pression de maintenir une certaine image. Là. Tu sais, veux pas. Puis là, ils l'ont cassé complètement. Oui. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que des... Tu sais, moi, Stéphane Rousseau, j'étais jeune, là. Mais, tu sais, des adultes qui l'ont suivi à ses débuts là, de carrière, qui lisent ça, tu sais, ça va complètement changer leur image. Tu sais, moi, Stéphane Rousseau, je le connaissais, mais j'ai pas suivi toute sa carrière du début. Tu sais, c'est pas... fait qu'on dirait que j'avais pas nécessairement d'attente ou, tu sais, je m'étais pas fait une image précise de cette personne-là. Fait que j'étais super dans l'accueil de c'est quoi sa vie puis comment il a vécu tout ça. Mais tu sais, des fois, je me dis, on se fait une image des gens, mais là, c'est sûr qu'ils viennent de tout péter, là. C'était un sex symbole, là, Stéphane Rousseau, là, vie parfaite, puis tu sais, mais c'est ça. Ça avait l'air glamour, c'est ça, comme je disais tantôt, là, tu sais, il est populaire en France, il était vraiment... Mais, fait que là, je trouve ça intéressant. Je reviens sur ce que tu disais. Tu le connaissais pas tant que ça, tu étais ouverte. Accueil, pourquoi tu as décidé de lire ce livre-là? Tout le monde en parle. C'est ta source. C'est ma source. Mais pour vrai, tous les dimanches, j'écoute Tout le monde en parle, puis il y a souvent des choses qui sortent comme ça. C'est super dans l'actualité. Puis ce que j'aime, c'est qu'on a l'artiste qui nous présente son œuvre aussi. Fait que, tu sais, un résumé, là, ça n'en dit, mais ça n'en dit pas tant que ça, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est intéressant aussi d'avoir le regard du pourquoi la personne, l'artiste a décidé de mettre en mots sa vie. Fait que c'est ça. Tout le monde en parle. Je pense que je dois t'écrire le dimanche soir, des fois, comme « Hey, Valérie! » Oui. Puis il y a plein de monde aussi, tu sais, des fois, les gens passent à Tout le monde en parle et ont une façon de présenter leur livre. Puis tu les écoutes, puis tu es comme « Wow, je veux le lire. » Faut que je le lise. Ouais. Malheureusement, il y en a d'autres, c'est pas donné à tous les auteurs. Il y en a d'autres qui vont venir, puis des fois, on est comme... Tu sais, moi aussi, je l'écoute, là, puis là, je me dis « Ah, ça va peut-être être plus difficile. » Mais eux, ces deux personnes-là ont une façon... De toute façon, il y a une façon de communiquer qui vient nous chercher. Oui, puis dans ma pile de livres, tu sais, parce que tu sais, ça, c'est relié à l'actualité quand on en parle, tu sais, je pense que j'aime ça lire dans le moment où ça se passe, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, le mettre dans ma pile pour le lire dans 1 an, 1 an et demi. Il y a des livres qui, pour moi, je peux les acheter, puis ils se placent pas dans une actualité XYZ, mais tu sais, ces deux-là, je trouvais qu'ils se plaçaient dans une actualité, puis c'était là. Oui, je suis d'accord. C'est là qu'il faut que je le lise, c'est maintenant. Puis, ben c'est ça. C'est le genre de livre que, OK, c'est lui qui tombe en priorité de liste, puis les autres, ils vont passer après, là. Puis moi, je crois fortement que quand c'est le temps de lire un livre, ben c'est comme,
tu le sais. Mm-hmm. Donc, il fallait que tu lises ce livre-là à ce moment-là pour une raison ou pour une autre. Oui. Je l'ai dévoré, puis j'ai dit à David, à mon chum, de le lire, tu sais. Puis en plus, c'est comme découpé en chroniques. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est pas du genre à s'asseoir pendant 2 heures pour lire un livre, ben tu le mets ça à bas, à la limite, là, puis t'en lis une par jour, là, tu sais. C'est comme... Ou tu le mets à un endroit où t'es en attente, puis... Tu lis une chronique, puis tu passes à l'autre la journée d'après. Ça pourrait être intéressant aussi, tu sais, de laisser ce petit bout d'histoire-là t'habiter le temps d'une journée, puis après ça, passer à l'autre. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que je l'ai dévoré. Ça m'a pas pris de temps. Ah, c'est bon. Donc, avant qu'on passe au prochain, j'ai le goût de te faire une suggestion. Oui. Parce que là, on est comme dans les biographies et j'ai apporté la biographie Devenir de Michelle Obama. Ouais. Donc, moi, j'ai adoré cette biographie-là. Je te dirais, Michelle Obama, on a un style un peu différent, là. Elle va pas aller dans le... On n'est pas dans le trash. Puis elle a eu une vie, somme toute, assez conventionnelle. Bien, conventionnelle, puis pas, parce qu'elle s'est ramassée première dame, ce qui est loin des conventions. Mais elle a une façon de le raconter où elle aussi, elle livre beaucoup de choses. On pourrait penser que, de par son statut, il a fallu qu'elle cache plein d'affaires, mais non. Et elle livre beaucoup de choses... émotivement, tu sais, on sait comment ça, on sait les difficultés qu'ils ont traversées. Elle, son discours, c'est pas parce que on a été, tu sais, président, première dame, ça a l'air tout beau avec nos 2 filles, que tout a été parfait, là. Puis ce n'est pas toujours parfait. Elle, c'est vraiment ça. Ouais. Fait qu'elle nous raconte vraiment tout ce volet-là de son puis tout le parcours qu'ils ont eu, donc pour se rendre là. Puis quand elle a été rendue là aussi, parce que là, c'est pas facile, tu sais, on voit ça, là, ça a l'air beau, les belles robes de bal puis les soirées, mais au quotidien, c'est pas simple, la vie, là. C'est clair. Donc, elle nous raconte tout ça. Fait que moi, j'avais beaucoup aimé cette biographie-là, qui nous apprend un peu de choses sur la politique américaine, mais c'est pas tant elle, ça, qu'elle parle, que plus les difficultés, la vie, comment c'est, comment... avec tes jeunes enfants aussi, réussir à garder une harmonie. Puis, tu sais, tu veux les élever normalement, mais ils habitent à la Maison-Blanche, là. Donc, fait qu'elle est vraiment très intéressante, très ouverte, une belle... vraiment, tu sais, une belle façon de nous livrer les choses. Mais ça me tente de le lire parce que je trouve que ça humanise, puis ça me fait faire un lien sur ces livres-là aussi. C'est comme si on mettait des fois dans des boîtes les artistes, ou, tu sais, mais c'est du monde comme toi puis moi, Valérie, là, tu sais. Eux autres, ils se voient pas de même non plus, sauf que la population, bon, ben c'est première dame, tu sais, elle a un standing, elle a un statut, mais elle a ses difficultés, elle brouille, elle a mal au ventre, tu sais, je veux dire, elle vit toutes les mêmes affaires que tout le monde, puis à la limite, c'est vraiment plus difficile, tu sais, tu te promènes avec des gardes du corps, comment tu gères ta famille là-dedans, t'es observé à chaque fois que tu fais une action X, Y, Z. Fait que je pense que c'est intéressant, puis ça remet tout le monde sur le même pied, tu sais. On a tous nos défis, on a toute une vie X, Y, Z, on a toutes des affaires dans notre sac à dos. Fait que est-ce qu'on réussit mieux parce qu'on atteint ça dans la vie? Non. Non, c'est ça. Puis j'aime beaucoup ton mot, ça humanise. Parce que des fois, on les idéalise, puis on oublie là, ce volet-là. Là. Ouais. On oublie que ça se peut effectivement qu'il y a des soirs, se roule en boule dans son lit, là, puis qu'elle soit bien écœurée. Ben, c'est sûr. Fait que tu sais, c'est tout ça que ça amène, puis qui est bien intéressant. Puis ça permet aussi de voir, ben tu sais, si elle a réussi, pourquoi moi je réussirais pas ce qui me tente de réussir? Tu sais, mon aspiration, c'est pas d'être première dame des États-Unis, mais ce que ça me tente de faire, pourquoi je le ferais pas? Mais elle décide pas d'être première dame, elle. Ben non, mais elle explique bien dans le livre quand même la façon dont elle et Barack ont pris la décision. Ça n'a pas été imposé. OK, c'est bon. Donc, parce qu'effectivement, c'est comme un rôle que tu décides pas, là. Non. Moi, c'est à petite échelle. Moi, mon père est devenu maire de la Malbaie, là. Moi, j'ai pas décidé ça. Ma mère n'a pas décidé. Fait que là, c'est la personne en référence de la municipalité, mais... Ah, t'es la fille du maire. Ouais, non. Moi, j'ai pas décidé ça, là. Fait que c'est intéressant d'avoir, tu sais, comme t'es mis dans un rôle que t'as pas choisi. Bref, je trouve, j'ai comme le goût de le lire. Bon, parfait. Je te l'offre pour te remercier. Yes! C'est bien hot. On s'en reparlera. OK, parfait, merci. Donc, on continue avec le prochain livre. C'est moi qui vais le présenter, si tu veux bien, parce que ce livre-là,
c'est toi qui me l'as fait connaître. Ah ouais? Ben oui, OK. tu viens à la librairie une fois, puis là, on jase, puis tu me dis « Valérie, j'ai tellement hâte que sorte le livre « Faire œuvre utile. » là. Ça a l'air tellement bon. » Fait que là, il n'était pas sorti. Là, OK. je me dis hey, « Faire œuvre utile, c'est sûr que je vais l'avoir à la librairie, mais là, j'en vois tellement que je me rappelle plus de celui-là. » Donc, mais là, tu me le décris, le concept, puis je vais te laisser en parler tantôt. Puis là, je me dis, ouais, c'est vrai que ça a l'air vraiment bon. Fait que quand j'ouvre la boîte, puis je tombe là-dessus, là, je fais, ah, c'est ça, le livre qu'Alexandre me parlait. Ouais. Et moi aussi, je l'ai lu, puis j'ai adoré. Ah ouais. Donc, je te laisse te présenter le concept. Mais t'as-tu écouté la série? Partiellement. OK. Mais moi, j'ai commencé aussi, mais j'arrête pas de brailler, fait que c'est... Mais en lisant le livre, moi, il n'y a pas une histoire, j'ai pas pleuré, là. Hey, c'est drôle que tu me racontes ça. Je me dis, Caroline, hein, je suis au fait, c'est bon, je suis fière de moi. T'es au fait, mais je trouve que, puis là, je fais une parenthèse, mais les livres, la littérature, la lecture, c'est un échange constant. Vraiment. Tu sais, quelqu'un va te parler d'un livre, toi, tu vas parler d'un livre à quelqu'un, puis quelque chose qui aurait pu passer sous le radar ou, ben là, tu l'accroches. C'est vraiment ça, puis c'est l'enrichissement là, de toute la lecture puis de la littérature. Donc, OK, on y va, on explique. Oui, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'avais de l'intérêt pour ce livre-là, puis je vais le raconter. Mais Émilie Perrault, c'était une chroniqueuse culturelle au 98.5 dans l'émission de Paul Arcand. Oui. J'aimais beaucoup ses chroniques culturelles parce qu'elle n'avait pas une approche de vente de spectacle, mais elle avait plus une approche de qu'est-ce qu'on retire d'aller s'asseoir au théâtre, d'écouter de la musique, d'écouter les nouveaux albums qui sortent, d'aller voir des spectacles de musique, de participer à des festivals, d'aller voir des vernissages, tout ça. Elle a vraiment... Puis elle disait, j'amène souvent un collègue du 98.5, puis je le déstabilise, là, je l'amène au théâtre voir un show complètement contemporain que, tu sais... Alain, le technicien en arrière, il n'en a rien à cirer, là, tu sais. Fait que, puis elle raconte des fois l'impact que ça a sur ces gens-là. Puis elle disait aussi beaucoup dans ses chroniques, on a beaucoup de statistiques sur les bienfaits du sport, mais on n'en a pas sur les bienfaits de la consommation de la culture, puis de la musique, puis de, tu sais, on le voit pas comme une science, finalement, alors que oui, tu sais, ça nous sécrète aussi des hormones de bonheur, ça a une importance. Puis elle s'est mise à parler de son livre « Faire œuvre utile quand l'art répare des vies » parce qu'elle se disait à travers des histoires tragiques que les gens ont vécues, il y a une œuvre qui a permis de sceller un deuil ou de passer à un autre appel, tu sais, ou pas de passer à un autre appel, mais tu sais, d'accepter ce qui t'arrive dans la vie. Puis elle dit, tu sais, je pense que si ces gens-là n'avaient pas eu cette œuvre-là, il y a quelque chose qui ne se serait pas scellé, tu sais. Donc, c'est pour ça, faire œuvre utile, ben c'est le travail de nos artistes dans la communauté ils font pas juste dessiner puis chanter, puis ça a un impact sur notre santé mentale, sur la compréhension qu'on a de nos émotions, de ce qu'on est comme humain, de comment on socialise ensemble, on n'est pas tout seul avec nos bébites, tout le monde en vit, tu sais. Puis là, ben, tu plonges là-dedans visuellement, premièrement, c'est beau. Magnifique. C'est beau. Tu sais, c'est comme, je pourrais jamais revendre ce... Tu sais, je vais le garder à vie, là, ce livre-là, là, tu sais. Les histoires aussi, tu sais, t'es allé chercher des histoires qu'on connaît tous. L'histoire d'un papa de famille qui a oublié son enfant dans la voiture, c'est terrible, tu sais, vivre ça, puis qui a été full critiqué dans les médias, puis qu'il a lu un livre de Biz qui raconte ça, puis que ça lui a tellement fait du bien de dire « OK, tu sais, c'est pas de ma faute, là. Il y a quelque chose de plus fort que moi qui a fait que mon cerveau s'est dit « Je suis allée le porter, mon enfant, à la garderie. » C'est des gros drames, là, tu sais, c'est des grosses histoires qui sont racontées là-dedans. Bref, on braille tout le long, mais c'est beau, puis c'est vrai qu'on se rend compte comment les œuvres ont un impact dans nos vies. Puis on pleure tout le long, mais c'est pas... c'est parce qu'on est touché, oui, là. c'est ça. C'est pas tant triste. Même si l'histoire, elle est triste de la personne, c'est comme... Moi, ce qui venait me chercher, c'est comme tout le beau derrière ça. Ouais. Puis l'autre affaire qui est intéressante, je trouve, dans ce livre-là, je sais pas si tu as noté la même chose, mais c'est comment l'œuvre est arrivée dans leur vie. Ouais.
Tu sais, je me souviens d'une fille, son papa était décédé. Avant qu'il décède, elle avait acheté des billets de spectacle pour y aller Oui. avec lui. Puis là, elle s'est dit, ben j'ai ces billets-là, fait que je vais y aller. Ouais. Puis finalement, tu sais, ça Ouais. l'a aidé énormément Ouais. dans son deuil. Fait que c'est comme si, un peu magique, ou appelons-le comme on veut, la vie Ouais. avait comme préparé les choses, qu'elle ait ces billets-là avant que son papa décède Ouais. pour qu'elle puisse aller là. Ouais. Fait qu'il y a aussi tout ça. Tout le volet aussi de, tu sais, on pense pas qu'est-ce qui va toucher les gens. Je suis sûre que les artistes, ils composent leur œuvre, puis ils savent pas c'est quoi qui va toucher les gens. Là. Exactement. Ça peut être autant un spectacle d'humour qu'on pourrait même qualifier des fois d'un peu vulgaire ou qui nous touchera pas, mais il y a quelqu'un pour qui ça va être un élément déclencheur. Ça va lui parler dans son langage à lui. Exactement. Mais tu sais, l'exemple que tu donnes, c'était une pièce de Robert Lepage, puis ça parlait d'un père, tu sais, il y avait c'était la relation avec son père, fait que tu sais, puis elle a écrit après, lui, il a parlé à cette femme-là aussi, fait que tu sais, c'est tout le lien, au-delà de l'œuvre, il y a des gens qui ont eu l'opportunité de parler aussi aux artistes, puis de dire, hey, tu sais, merci, tu sais, voici là où ça a fait écho, là, fait que je pense que ça vient justifier l'importance de l'art dans nos vies. Tout à fait. Des œuvres dans nos vies. Puis encore là, tu sais, je vais faire un lien avec la réflexion avec Marianne, le sport, comment on donne de la place à ça. Puis ça fait longtemps que je le dis, l'importance de la culture dans notre vie, c'est une science. Tu sais, on devrait l'évaluer aussi comme ça, comme on évalue le bonheur au Danemark, puis qu'on l'approche comme une science de... Le monde dans les pays scandinaves sont heureux parce qu'ils font du vélo, parce qu'il y a, il y a une culture qui est installée, puis c'est ça. Je trouve que c'est souvent négligé, ou c'est souvent vu comme quelque chose de futile, comme un divertissement, plus que quelque chose d'essentiel. Puis on peut faire un parallèle avec les athlètes olympiques où on a tendance à penser qu'ils sont, oui, ils sont en forme, mais des fois, l'excès, c'est pas nécessairement mieux. Puis on a tendance à penser qu'ils sont bien heureux, tu sais, parce qu'ils réussissent, ils gagnent des médailles, puis... mais on n'a jamais cette tendance-là à penser qu'un artiste, parce qu'il compose quelque chose, il va être vraiment heureux. Au contraire, des fois, on les voit plus torturés qu'autre chose. Ouais. Mais ça peut être un accomplissement là, pour la personne qui crée, puis l'amener ailleurs, puis acquérir un sentiment de plénitude. Là. Donc, mais ça, on valorise pas ça, puis on ne voit pas ça. Mais effectivement, puis je pense qu'on crée pour partager. Tout à fait. Ça se peut qu'on le fasse de façon thérapeutique aussi, mais tu sais, un artiste, c'est sûr que tu crées pas pour te faire un monologue tout seul dans ton salon, là. Tu sais, tu veux que ça se rende aux oreilles ou aux yeux des gens qui écoutent, qui regardent ce que l'artiste fait. Fait que c'est ça, c'est cette connexion-là entre quelqu'un qui a une vie normal, entre guillemets, versus les artistes puis leur rôle qu'ils ont dans nos vies, c'est comme... C'est ça qui t'a vraiment... touché. Ben oui, vraiment. Tu sais, moi, j'ai un parcours avant de tomber plus en mode affaires, là, tu sais, j'ai un parcours en théâtre, j'ai fait du théâtre à Québec, j'ai écrit beaucoup, je fais du slam, c'est important de laisser une place à ça dans notre vie, puis d'y aller, puis d'essayer des affaires, puis d'écouter des nouveaux artistes, puis sortir de notre zone de confort, lire des nouveaux livres aussi. Tu sais, il y a des gens qui me disent souvent « Ah, moi, je lis pas. » Ben, t'as peut-être pas trouvé ton style, ou tu sais, faut que tu lises, faut que tu essayes des affaires, puis ça se... Tu sais, des fois, je commence des livres, puis je fais comment, non, ça marche. Tu sais, je le finirai pas, là. Je sais qu'il y a du monde qui sont pas capables, mais moi, je me dis, non, ça marche pas. Il y a quelque chose qui coule pas, puis ça me parle pas, ça fait pas écho. Je le remets sur la tablette, puis c'est pas grave, là, tu sais. Ça veut pas dire que tu le liras pas un jour. Non, exactement. C'est comme un album de musique. Exact, ouais. exact. Tu peux te parler un jour. Ouais. Moi, les gens qui me disent, parce que tu sais, quand tu es propriétaire d'une librairie, il y a des gens qui te disent, ben moi, je lis pas. Je suis désolée, je n'irai pas, je lis pas. Ils rentrent dans la librairie rien que pour te dire ça. Ben non, mais tu sais, je les croise à quelque part. Puis, puis moi, je dis tout le temps, c'est pas grave que tu lises pas, parce qu'il y a des livres pas de texte. Là. Ouais. Tu sais, il y a des livres qui vont avoir juste des images, puis Ouais. que ça va venir te chercher, puis ça va faire vibrer quelque chose. Là. Donc, c'est le concept du livre
qui est là, puis que tu vas lire ou tu vas regarder puis qui va venir chercher quelque chose chez toi, là? Bien, qui nous fait réfléchir sur ce qu'on est, sur les êtres sociaux qu'on est, sur la façon qu'on... Tu sais, ça nous fait évoluer comme humains, je pense. Tu sais, même quand on se met dans... ça nous fait mettre d'autres lunettes. Ça développe notre empathie, on comprend des affaires aussi, tu sais, on voit des types de personnalités qui sont pas nécessairement les nôtres, on creuse des fois à travers des personnages, des émotions ou des affaires qu'on comprend pas ou qu'on vit pas de la même façon. Je trouve que ça nous fait vivre, c'est ça, que ça nous fait mettre à la place des autres facilement. Tout à fait. Ouais. Donc, pour compléter Faire revue utile, Émilie Perrault a fait aussi le magnifique livre Service essentiel, où là, elle pousse vraiment la réflexion sur l'importance de la culture pour nous, en tant que personne, ce que ça fait, tout ce que ça peut nous faire vibrer. Et ça va vraiment dans le sens de ce que tu parlais. Je t'écoutais tantôt puis je me disais, je pense que les deux livres vont un peu ensemble. Bien, le côté scientifique, de la culture, tu sais, elle nous sort des chiffres, elle nous sort des impacts concrets, puis elle dit dans son livre aussi, tu sais, que c'est ça, faut l'aborder aussi comme une science, comme quelque chose qui va être bon pour notre santé physique et mentale, là, pas juste bon parce qu'on s'évapore, là. Non, tu sais, on apprend des affaires, puis on devient une meilleure personne. Puis moi, ce qui m'avait marqué dans ce livre-là, c'est qu'elle racontait, je ne sais pas si c'est elle qui a fait ça, je me souviens plus, ou si c'est quelqu'un d'autre, mais que on payait nos enfants pour faire des tâches ménagères, puis que on pourrait les payer pour lire aussi. Fait qu'on dirait que le premier réflexe, c'est comme, ouais, tu sais, c'est un peu bizarre. Puis j'en ai parlé à mon chum, je me disais, on l'essaye-tu, tu sais, avec les enfants, mettons, de leur donner, tu sais, 2 piastres tel livre, tu sais, ça c'est un gros livre, 5 piastres, ou tu sais. Fait que oui, à la base, la motivation au début, c'est peut-être de se remplir son petit cochon. Mais tu sais, aujourd'hui, Thomas, là, il reçoit à Noël là, quasiment 200 pièces de carte cadeau à la librairie pour aller s'acheter des livres parce qu'il les dévore. Tu sais, fait que je me dis... On a besoin de payer. Là. Non, on ne paye plus. Puis tu sais, je pense que d'après moi, ce qu'on a donné en argent, ça a été acheté en livres, là, tu comprends? Fait que ça leur a juste fait comprendre l'importance de choisir aussi cette activité-là pour leur bien. Puis, tu sais, Thomas, c'est un lecteur, c'est un très grand lecteur maintenant. Puis, je pense qu'on a fait ça 3 mois, là, pour vrai. Là. On n'a vraiment pas... C'est juste pour allumer la flamme. Ouais. Puis, ça a marché. Puis, moi, c'est ça que je retiens de ce livre-là. J'étais allée chercher cette patente-là, puis je l'ai un peu testé. Puis, c'est positif. Puis, tant mieux, tu sais. Si on les paye pour faire le gazon, on peut bien les payer pour faire un livre, lire un livre. Puis les impacts vont être positifs, c'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est ça, tu payes pas à vie, là, on s'entend. Mais bref, faudrait que je le relise parce qu'il y a vraiment des statistiques. Je me souviens d'avoir souligné des affaires. Oui. Ouais. Je me souviens d'avoir souligné des affaires puis de me dire, hey, tabarouette, tu sais, pourquoi on dit pas ça dans nos écoles ou, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on finance pas au niveau politique davantage la culture? Tu sais, on a des données, là, qui sont hyper importante, mais c'est ça. Fait que service essentiel, elle le dit, c'est un service qui est essentiel, c'est pas un divertissement, c'est pas un, on en a besoin. Tout à fait. Ouais. J'ajouterais sur le concept là, de payer pour faire lire, c'est super important, puis c'est prouvé qu'il faut que les enfants, même bébés, aient des livres dans les mains. Mm-hmm. Donc, tous les petits livres cartonnés, cute, plein de couleurs, là, c'est important déjà. Ouais. Fait que après ça, ça va rester dans leur petite tête, dans leur cerveau. Ils n'auront pas peur de prendre un livre. Parce que des fois, il y en a qui ont peur. C'est comme, il y a beaucoup d'écriture. Mais c'est pas grave, là, lance-toi, puis tu vas voir que ça va bien aller. Là. Donc, fait que ça, c'est essentiel. Autre chose qui est prouvée aussi, c'est quand les parents lisent, bien sûr, les enfants vont voir leurs parents lire. Donc, ça va leur donner le goût. Mais Odile, c'est drôle, hier, je couchais ma fille, puis elle sortait les livres d'Élise Gravel. On adore Élise Gravel parce que c'est un peu con, tu sais, c'est pas con de façon négative, mais c'est pas... Une belle façon d'amener les concepts. Tu sais, ça fait rire, là, tu sais, je me souviens que la patate à vélo, là, Odile, t'avais des fous rires immenses par l'imaginaire, puis la façon que c'est apporté, puis il y a des belles leçons, puis il y a des belles discussions qui sortent de là, puis moi, ce que je fais avec Odile quand je la couche, je lis un livre,
Puis après, elle m'en lit un. Elle me faisait pas ça à 1 an et demi, là, mais là, fait hier, elle me lisait un livre d'Élise Gravel, le petit bonhomme qui a faim, puis... En tout cas, bref, c'était vraiment cute parce qu'elle connaissait l'histoire par cœur. Tu sais, elle m'a lu ça, puis elle savait exactement les phrases, là, mais tu sais, elle les lit pas véritablement, mais on les a tellement lues. Puis de varier aussi, tu sais, t'as pas juste... Tu sais, ça, c'est des plus courtes histoires. On en lit des plus longues aussi. Puis c'est ça, je vois que ça a un impact sur son imaginaire aussi. Puis sa gestion de la colère. On avait des problèmes avec Odile en gestion de la colère. Puis le livre « La couleur des émotions », je pense que c'est toi qui me l'avais recommandé. Bien, ça a été un game changer sur comprendre la colère. Je me sens fâchée, je suis heureuse, je suis sereine. Fait que c'est ça. Bref, c'est service essentiel. Les livres, la librairie. On est convaincus. Mais c'est pour ça que c'est dur, tu sais. Je me disais où est-ce qu'on va aller parce que un livre qui a changé ma vie, la lecture change nos vies, tu sais, de façon générale. Fait que même si c'est pas la plus grosse leçon que tu retires d'un livre, mettons, ça change tout le temps notre vie. Tu sais, on sort jamais... Ça nous fait évoluer. On sort jamais pareil d'une lecture, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il y a quelque chose que ça dit de nous à ce moment-là. Fait que, tu sais, il y a des livres, des fois, qui me créent des inconforts, ben ça dit quand même quelque chose sur moi. Fait que même si je me rends pas au bout, je ressors quand même avec une réflexion du pourquoi, tu sais, j'ai un inconfort à lire cette patente-là. Oui, tout à fait. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé de lire des livres que j'ai refermés ou un chapitre et faire « OK, telle affaire, je veux que ce soit ça dans ma vie ou je veux ça. » Tu sais, ils ont amené des actions concrètes, là. Donc, fait que ça arrive. Tu sais, je suis propriétaire d'une librairie, c'est parce qu'un jour, j'ai lu un livre qui disait, moi, je voulais être entrepreneur, puis le livre disait, arrêtez de chercher loin ce que vous voulez, prenez-les proches de vous, les réponses sont toutes là. Puis là, je me suis dit, mais t'as un livre dans les mains, puis t'aimes les livres, ben pourquoi pas une librairie, tu sais. Fait qu'il y a comme des fois des éléments qui changent puis qui sont plus percutants que d'autres. Mais je suis d'accord avec toi que chaque lecture nous amène ailleurs. Mais c'est ça, il y a les deux éléments. En tout cas, en ce qui me concerne dans ma vie, il y a les deux éléments. Mais je sais pas lequel qui a été percutant de même. Parce qu'on dirait que moi, ça se peut, ça reste en latence. Il y a quelque chose qui mijote, il y a quelque chose qui m'habite longtemps. Même affaire avec musique ou peu importe, un spectacle, tu sais. Ma réaction à chaud versus 3-4 mois plus tard, c'est pas la même. Parce qu'il y a quelque chose qui c'est comme une graine qui est semée, puis là, ben, il y a quelque chose, c'est ça, ça continue à travailler. Fait que tu me posais la question, c'est le livre qui a changé ma vie, mais là, ils ont tous changé quelque chose, mais tu sais, eux autres, ça a été assez majeur. C'était des très beaux choix, vraiment. Ça a été super le fun de jaser de ces livres-là avec toi. Là, c'est vraiment passionnant. Et là, je viens d'ajouter 2 livres dans ma pile à lire. Hey, oui, puis je veux que tu m'en reparles. Sans faute, je t'en parle. Vraiment, puis moi aussi, je vais te reparler de Michelle Obama. Oui, parfait, merci. En finissant, j'aimerais ça, j'ai quelques petites questions en rafale sur tes habitudes de lecture. OK. Comment tu choisis tes livres? À part tout le monde en parle. Tout le monde en parle. L'actualité, il y a toujours en début d'année là, des sorties de livres qui sont annoncées. Fait que ça, je suis abonnée à des infolettes, je reçois ça. Recommandations d'amis, mais tu sais, ça, des fois, c'est pas tout le temps winner. Je m'informe beaucoup, en fait. Je sais qu'est-ce qui va sortir d'un projet. Tu sais, puis ma liste est faite. Là. Okay. Puis j'ai une liste d'auteurs que j'aime, tu sais, comme Stéphane Dompierre, je t'ai commandé du Stéphane Dompierre, mais tu sais, j'en ai lu avant. Là, j'étais OK, je veux relire Stéphane Dompierre. Fait que c'est comme ça. C'est vraiment comme ça. À quel moment de la journée t'aimes lire? As-tu un moment précis, là, tu dis ça, moi, c'est mon moment, je m'assois puis je lis. Non, j'ai pas de moment précis. Ça peut se placer le matin, la fin de semaine. Mettons, mon chum va jouer au parc avec les enfants. Tu sais, je suis toute seule, je suis dans ma petite chaise berçante, je lis mon livre, je suis restée en pyjama. Ça c'est mon moment préféré. Mais sinon, tu sais, mettons dans les transports, en voyage, je lis beaucoup en voyage. Mais sinon, il y a un petit trou, il y a une petite fenêtre, je lis à ces moments-là. Livre papier ou papier. tablette?
j'ai jamais été capable de lire tablette. Jamais. Non, même, c'est sûr, je suis vendue, tu sais. J'aime le livre papier, mais j'aime tout le rapport au livre papier, tu sais. Il reste combien de pages avant mon chapitre? Il y a combien de pages de... Puis, tu sais, je te dirais, nous, on est un peu freak, mais on aime même l'odeur du livre papier. Ouais, ben tu sais, même, tu sais, il y a des formats de livres que j'ai le goût de lire le livre, puis j'attends qu'il sorte en format de poche parce que, tu sais, il est trop rigide, je suis pas bien avec, tu sais, j'ai comme des formes de livres préférées aussi. Fait que c'est sûr que c'est papier, là, c'est sûr. Puis là, c'est quoi ton rapport à ton livre? Est-ce que quand tu as fini la lecture, ben tu leur fais attention parce qu'ils sont tous beaux? Est-ce que tu es le genre, faut qu'ils soient super beaux à la fin? Écris-tu dedans? Est-ce que tu écornes les pages? Non, j'écorne pas les pages. Même que j'ai fait une prévention à David quand j'ai déjà prêté un livre qui, lui, ne me virait ça de bord, pliait les pages, j'avais mal au cœur. Je me disais, c'est impossible, ça se peut pas. Fait que, tu sais, oui, j'ai fait très attention. Il y a des livres dans lesquels je peux faire des annotations. Ça me dérange pas. Tu sais, mettons, soit une phrase très, très marquante, je vais la souligner. Puis, il y a des livres qui vont rester dans ma bibliothèque, puis sinon, je les mets, tu sais, je les revends, mettons, sur Facebook. Okay. Fait que je l'ai lu, j'ai adoré, mais je sais que je ne relirai pas ou je pense qu'il faut que quelqu'un le lise. Ben j'y revends facilement. Fait que j'essaie de pas trop en garder, là. Ouais, j'essaie. Ouais, c'est ça, hein? Mais j'y fais attention. Ah ouais, ils sont tous beaux, je vois ça, là. Oui. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Ça a été vraiment une super discussion sur la littérature. Merci de ton invitation. Beaucoup. Merci. Bye. Très le fun. Bye.